Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi, le Dieu Tout-Puissant qui donne le souffle de vie, le mouvement et l'être à tout le monde. Amen, amen. La Bible dit que c'est de lui que tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est lui le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi nous sommes donc au service de l'Éternel, notre Dieu, pour le louer, l'adorer, ainsi que pour vous dire ce que Dieu voudrait dans votre vie. Amen, amen. Nous sommes les serviteurs de Dieu envoyés avec un message spécial, afin que vous puissiez réformer vos cœurs. La repentance, mon frère, ma sœur, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Amen, amen. De la fin, parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quelqu'un comprend ça? La semaine passée, j'ai enseigné sur les vertus de celui qui aime son prochain. Amen, amen. Et nous poursuivons encore dans la deuxième partie. Quelqu'un comprend ça? Nous avons défini le mot vertu comme la force morale avec laquelle un être humain se détermine à faire le bien et à éviter le mal. Voilà pourquoi Dieu a insisté qu'à la fois que vous avez, faites un effort donc d'ajouter la vertu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vertu, c'était cette capacité-là, la capacité mentale qu'un être humain doit déployer pour poser de bonnes actions, le comportement permanent de bonnes moralités et de bonnes conduites, la prédisposition du cœur à respecter la vie de votre prochain. Amen, amen. C'est-à-dire la bonne moralité, la bonne éthique qui doit se matérialiser par une bonne conduite. Amen, amen. Si nous prêchons la parole de Dieu, si on vous enseigne les commandements, l'objectif c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. De présenter devant Dieu un homme qui a changé son cœur, une femme qui a réformé ses voies, qui a abandonné le mal pour faire le bien. Amen, amen. Décide-toi pour le reste de ta vie que tu puisses mener un bon séjour sur la terre en menant une vie qui vaut la peine d'être vécue, et cela exige que vous puissiez poser des bons actes, vous abandonnez le mal et vous faites les biens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et imaginez-vous, tout ce que Dieu vous demande, c'est de l'aimer, parce que c'est lui qui vous a créé. Amen, amen. Et comme il est impossible d'aimer Dieu sans aimer votre prochain, il existe donc des indicateurs qui prouvent que vous aimez votre prochain. Les qualités de celui qui aime son prochain. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner en termes de vertus. Les vertus, c'est les qualités que vous devez manifester dans votre vie de chaque jour. Amen, amen. Quelles sont les preuves que vous aimez votre prochain? Parce qu'il est impossible d'aimer Dieu sans aimer votre prochain. Nous pouvons même relire notre passage de 1 Jean chapitre 4. Nous lisons les versets 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si quelqu'un voit ça, 1 Jean chapitre 4, c'est là où je suis, oui. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse
son prochain. C'est le verset 20. Amen, amen. Est-ce que tout le monde est en train de voir les versets? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer ton prochain. Je relis le passage. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Regardez le verset 21. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, amen. Impossible donc d'aimer Dieu sans aimer votre prochain. Quelqu'un comprend ça? Donc aimer Dieu, ça veut dire aimer ton prochain. Chers couples, est-ce que vous voyez ces passages? Chers couples, vous qui vous bagarrez tous les jours, je ne cesse de vous exhorter pour que votre foyer soit stable. Est-ce que vous voyez ces passages? Nous tous, nous sommes des représentants du Dieu invisible ici-bas sur terre. La meilleure façon de prouver que vous aimez Dieu, c'est d'aimer votre prochain. Amen, amen. Autrefois, ça serait tout simplement des mensonges. Voilà pourquoi, chaque jour qui passe, vous devez donc vous évaluer et regarder à la lumière de vos agissements. Évaluez-vous vous-même pour savoir si vous aimez votre prochain ou pas. Amen, amen. Alors, la semaine passée, dans la première partie de cet enseignement, j'ai retenu 5 vertus. Nous avons vu 5 vertus avec lesquelles vous pouvez donc aimer votre prochain. J'ai dit, premièrement, que celui qui aime son prochain dit la vérité à son prochain. Si vous aimez votre prochain, les mensonges ne doivent pas sortir de votre bouche. Voilà pourquoi, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Dieu insiste là-dessus. Quelqu'un comprend ça? Et si vous lisez encore, ce sont des versets qu'on a lus la fois passée. Zacharie chapitre 8, le verset 16 dit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. Amen, amen. Le mensonge est à la base des manques de paix, même dans nos foyers et partout ailleurs. Voilà pourquoi l'Éternel nous exhorte donc de renoncer aux mensonges. C'est pourquoi le deuxième aspect, c'est que celui qui aime son prochain, il ne projette pas aussi le mal contre son prochain et il ne pense pas aussi le mal à son prochain. Amen, amen. Voilà pourquoi quand nous avons lu Zacharie 8, 16 à 17, la Bible dit que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et ne met pas les faux serments, car tout cela, je les déteste, dit l'Éternel. Amen, amen. Je les déteste, déclare l'Éternel. Dieu n'aime pas les faux serments. Ça, c'était donc la deuxième vertu, que celui qui aime son prochain ne projette pas le mal contre son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième vertu, c'était que celui qui aime son prochain, il ne fait pas les faux serments, il ne fait pas de fausses promesses, il respecte les engagements. Amen, amen. Et à ce sujet, la fois passée, j'ai beaucoup exhorté les agents des métiers, notamment les tailleurs, les cordonniers, les mécaniciens, les menuisiers, les agisteurs, les charpentiers, les maçons, les réparateurs des montres, des frigos, des radios. Vous devez éviter les mensonges, amen, amen, vis-à-vis de vos clients. Vous devez respecter vos engagements. Quand vous demandez à votre client, passez tel jour pour récupérer votre histoire, il faut que votre client trouve ça. Sinon, vous vous plongez dans les mensonges et votre vie n'avance pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut éviter les fausses promesses. J'ai insisté sur toutes ces choses. Les jeunes gens qui promettent les fiançailles, il faut donc respecter ce que vous avez promis. Quelqu'un comprend ça? Quatrième vertu, c'est celui qui aime son prochain, ne se bagarre point. Et nous avons lu Deutéronome chapitre 27, verset 24. Vous ne devez pas vous bagarrer, vous ne devez pas être celui-là qu'on qualifie le fou de la famille, parce que tu es un bagarreur. Amen, amen. Et Deutéronome 27, verset 24 est très clair. À vous, les mariés qui avez l'habitude de vous bagarrer dans la chambre à coucher, la Bible dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira, Amen. Donc, évitez la bagarre. Et moi, je vous pose une question simple.
Voilà, nous sommes en décembre, à quelques jours, nous allons terminer l'année 2020. Durant l'année 2020, vous vous êtes bagarré avec votre épouse ou avec votre époux combien de fois? Amen, amen. Allez-vous entrer en 2021 avec le même comportement? Non. Si vous aimez Dieu et que vous aimez votre prochain, vous devez arrêter les hostilités dans le foyer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, la 5e vertu que je vous ai enseignée la fois passée, c'est que celui qui aime son prochain possède la vertu de la fidélité. Amen, amen. Celui qui aime son prochain reste fidèle. Et c'est la fidélité en rapport à... Donc la fidélité a 3 dimensions. D'abord, la fidélité envers Dieu. Ensuite, la fidélité dans le foyer, envers votre conjoint ou envers votre conjointe. Et enfin, la fidélité vis-à-vis de tes engagements. Quelqu'un comprend? Et là, nous avons lu Apocalypse chapitre 2, les versets 10 et 11. Là où Dieu insiste, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà le résumé de ce qui a été enseigné la fois passée. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec le même thème, les vertus de celui qui aime son prochain, deuxième partie. Mais cette fois-ci, nous allons analyser 3 vertus. Amen, amen. Premièrement, celui qui aime son prochain ne convoite pas les avoirs de son prochain. Amen, amen. Celui qui aime son prochain ne peut pas envier les biens, les avoirs de son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par avoir, on entend tout ce que l'on possède, tout ce que l'on détient, tout ce qu'on dispose, les richesses, les biens matériels, maisons, voitures, habits, chaussures, un poste de travail, une femme, des enfants. Bref, Dieu nous interdit absolument de convoiter les biens appartenant au prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un comprend ça? Donc vous ne devez pas avoir des désirs extrêmes, immodérés, de posséder les biens appartenant à autrui. Non. La vie, ce n'est pas une compétition. Si vous aimez votre prochain, vous ne devrez toujours pas vouloir posséder ce que votre prochain possède. Dieu vous interdit ça. Vous êtes déjà en compétition avec le diable. Ça ne sert à rien d'entrer encore en compétition sur les avoirs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il achète, moi aussi j'achète. Non, ça ne doit pas être comme ça. Tu ne peux pas envier les biens de ton prochain. Tu ne peux pas envier la femme de ton prochain si tu aimes ton prochain. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est un commandement du Seigneur. Ouvrons nos Bibles encore et lisons Exode chapitre 20. Nous allons lire Exode chapitre 20, verset 17. L'Éternel condamne toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La convoitise, c'est une mauvaise chose dans la vie chrétienne. Et Dieu nous interdit ça. Regardez Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Quelqu'un voit ces versets? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, amen. C'est très mauvais, mon frère, ma sœur. C'est très mauvais pour ton cœur de désirer posséder et jouir des choses appartenant à autrui. Et la Bible est très claire. Maison, la femme. Amen, amen. Les biens, les serviteurs, la servante. Vous ne devez pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne convoiteras point. L'Éternel nous interdit ces choses. C'est comme ça, vous voyez des fois, dans cette vie, vous trouvez des jeunes gens qui se promènent toujours avec des véhicules qui ne les appartiennent pas. Ce n'est pas sérieux. Vous trouvez des gens qui s'habillent, mais il va emprunter des habits par-ci, par-là. Question tout simplement d'apparaître. Ça, c'est la convoitise. Amen, amen. Tous les jours, tu es toujours chez quelqu'un. Est-ce que je peux avoir ta voiture pour que j'aille à tel endroit? Est-ce que je peux avoir votre habit là pour que je porte? Donc, vous allez tout simplement frimer avec des véhicules qui ne vous appartiennent pas. Vous frimez avec des habits qui ne vous appartiennent pas. Tout ça, c'est l'esprit de convoitise. Et un chrétien ne peut pas être comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Vous ne devez pas emprunter, chère femme,
des bijoux parce que tu dois aller à une fête de mariage. Tu commences à emprunter des perruques, emprunter, je ne sais pas moi, des cabellos, emprunter des plantes, des bijoux, tu vas porter. Non, voilà parce que j'ai une fête de mariage. Non, si tu n'as pas, tu n'as pas, il faut aller comme ça. Amen, amen. C'est la convoitise qui vous pousse à aller emprunter. Et pour tout ça, pour chercher à apparaître. Un chrétien ou une femme chrétienne ne doit pas avoir un tel comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Mais ici, Dieu insiste encore, si vous voyez les versets, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, mais la Bible insiste encore que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Amen, amen. Si tu aimes ton prochain, alors tu ne sortiras pas avec cette femme-là de quelqu'un, tu ne sortiras pas avec la fiancée de quelqu'un, tu ne sortiras pas avec la femme de ton ami. La Bible interdit ça. Amen. Dans mes enseignements passés, j'ai insisté sur certains hommes qui aiment faire des éloges et qui aiment apprécier seulement les femmes de leurs amis. Non, tu es vraiment très belle en tout cas. En tout cas, mon ami a une très belle femme. Non, 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 non. Quelqu'un comprend ça? Et toi aussi, la femme qu'on flatte comme ça, tu dois être très souple. J'avais déjà enseigné ça la fois passée. Vous ne devez pas avoir des éloges très exagérés envers des femmes d'autrui. Quelqu'un comprend ça? Il y a des fois même les gens débordent dans des blagues jusqu'à dire que non, non, non. Si ton mari mourait, moi directement je vais t'épouser. En parlant, c'est comme si il blague, mais dans l'entretemps, c'est ce qui sort de sa bouche. Quelqu'un voit ça? Amen. Ce n'est pas sérieux. La Bible dit que tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Est-ce que je parle à un parrain de mariage qui est aventurier? Un mauvais parrain de mariage qui a l'habitude de sortir avec ses fioles. J'avais déjà insisté sur toutes ces choses. Malheur à ceux qui aiment sortir avec le mari d'autrui. Malheur à ceux-là qui sortent avec les femmes d'autrui. Car la Bible déclare qu'ils ne resteront pas impunis. Amen, amen. Pourquoi? Parce que là, vous allez commencer à accuser la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est vous-même. Quelqu'un comprend ça? La Bible a déjà dit que vous serez vous-même sorcier de votre vie si vous êtes en train de sortir avec des femmes d'autrui. Quelqu'un comprend ça? Voyons ça dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 6. C'est très sérieux cette histoire. Il ne faut pas tomber dans les adages là du monde qui disent que la femme la plus belle, c'est la femme de ton voisin. Ça, c'est un adage diabolique. Quelqu'un voit ça? La femme la plus belle, c'est ta femme que tu as épousée. Amen, amen. Ce n'est pas la femme de ton voisin. Il ne faut même pas tomber dans les bêtises là des gens qui disent que non, voilà, bien. Les choses qu'on vole là, c'est ce qui est bien. Donc, quand vous commettez vos adultères, et comme c'est du vol, c'est ce qui est bien. Ça, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Nous lisons les versets 25. La Bible dit ceci. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Est-ce que le commandement n'est pas clair? Regardez le verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Toi, la femme mariée qui déconne, tu as vu ces versets. Tu te pièges toi-même. Regardez le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Amen, amen. Regardez le verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas comment? Impuni. Le verset est clair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne resterez jamais impuni. Quelqu'un comprend ça? Quand vous touchez seulement à une femme d'autrui, la Bible dit que vous ne resterez jamais impuni. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parce qu'en cas de conséquences, c'est toi l'homme là, tu vas commencer à accuser la sorcellerie. On dira que non, c'est la sorcellerie de la famille qui t'a tué. Ce n'est pas la sorcellerie de la famille qui t'a tué. C'est ta convoitise parce que tu sors toujours avec les femmes d'autrui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors il ne faut pas abréger ta vie à cause de ça. Même ce que je suis en train de dire ici, ça concerne aussi vous, serviteurs de Dieu. Amen, amen. Respectez les femmes d'autrui, respectez les filles d'autrui. Même la fille qui n'est pas mariée, elle est déjà une femme d'autrui parce qu'elle a un mari que Dieu a prédestiné.
Amen, amen. Il ne faut pas dire que non, quand je sors avec une fille qui n'est pas mariée, donc là, ce n'est pas l'adultère. Quelqu'un comprend ça? Là, c'est de l'impudicité, effectivement. Amen, amen. Même si elle est encore une fille, elle n'est pas encore fiancée, elle n'a pas de fiancé, elle n'a pas l'alliance à la main. Sachez que, comme c'est une fille et que future femme, Dieu l'a déjà prédestinée à un mari. Et donc, il faut la regarder comme une femme d'autrui. Quelqu'un comprend ça? Regardez le verset 32. Regardez le verset 32 des Proverbes, chapitre 6. La parole de Dieu est très claire. Amen, amen. Donc, pour un homme qui se respecte, il doit s'abstenir de ne pas toucher à la femme de son prochain. Regardez le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, c'est-à-dire il est boumbaf, n'est-ce pas? Il est insensé. C'est lui qui veut se perdre, agit de la sorte. Quelqu'un voit ça? Amen. Regardez le verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen, amen. Tu vas te torturer de douleurs pour rien, pour un plaisir de 5 minutes, mais toi, tu vas te torturer de douleurs, ainsi dit la Bible. Regardez le verset 34, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Amen, amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de mourir, tout simplement parce qu'ils sont en train de courir avec les femmes d'autrui. Quand l'homme là se fâche pour aller chez les féticheurs, alors il y a une sanction, et là, Dieu ne te protégera pas, parce que Dieu t'a interdit de ne pas y toucher, mais toi tu y as touché. Amen, amen. À ce moment-là, même la foudre peut toujours t'abattre, parce que toi-même tu t'es mis en position de communion rompue. Amen, amen. Alors je t'informe, pour un homme, draguer une femme d'autrui, ou encore pour une femme, accepter de sortir avec un mari d'autrui, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Amen, amen. Et ça, c'est le manque d'amour envers votre prochain. Lisons aussi Lévitique, chapitre 18, verset 20. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Amen. Hein? Lisons rapidement les Écritures. Je suis en Lévitique, chapitre 18. Nous lisons les versets 20. Amen, amen. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Ce n'est pas un commandement du Seigneur, ça. Tu n'auras point commerce avec une femme d'autrui pour s'essuyer avec elle. Quelqu'un voit ça? Donc la prostitution est interdite dans la parole de Dieu. Même si les lois de ce monde peuvent autoriser la prostitution, mais la loi de la parole de Dieu, la loi divine, interdit la prostitution. Amen, amen. Commerce là avec une femme d'autrui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'homme donne l'argent et la femme donne son corps. Vous devez éviter ces choses. Amen, amen. Commerce avec une femme d'autrui, c'est souvent aussi ce qui se passe chez les mamans commerçantes. Vous allez à Dubaï avec des maris commerçants d'autrui. Quand vous arrivez là-bas, ce sont des foyers maintenant parallèles qui se créent dans les hôtels. Amen, amen. Quand vous êtes là à Dubaï ou bien en Chine, vous êtes des femmes maintenant des commerçants. Quand vous revenez ici, maintenant chacun rentre dans son foyer. Une femme chrétienne commerçante, qu'elle soit à Dubaï, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit en Turquie, elle se respecte, elle ne sort pas avec ses collègues commerçants. Et un commerçant homme aussi se respecte, mais qu'il soit à Dubaï, qu'il soit en Chine, qu'il soit où pour acheter sa marchandise, il ne sort pas avec ses collègues commerçantes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne peux pas commercer pour s'essuyer avec une femme d'autrui. La Bible interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors vous, les papas copains qui avaient l'habitude de payer les unités, payer les téléphones, donner de l'argent à la jeune fille, tout ça, c'est ça le commerce dont il est question. Et en retour, la jeune fille vous donne son corps. Dieu vous interdit ces choses. Amen, amen. Tel est le cas aussi pour vous, serviteurs. Vous priez pour quelqu'un, en train de prier pour la jeune fille, en même temps, la jeune fille, vous sortez avec elle. C'est ça le commerce. Dieu vous interdit. Tu ne dois pas t'essuyer à faire le commerce avec la femme de ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Lisons le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 10. Moi, ce qui m'étonne très souvent, amen, amen, c'est que c'est le fait aussi de voir les maris d'autrui en train de suivre, de draguer, même une femme enceinte. Ça, ce n'est pas correct, ça. Amen, amen. Lisons Lévitique, chapitre 20, le verset 10. La Bible dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée,
S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront comment? Punis de mort. Ça, c'était la loi mosaïque. Amen, amen. Est-ce que vous avez lu ces versets-là? Il est très clair, mon frère, ma sœur. Ongo pabibi wa muntu ni shamba la miba. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Il faut éviter, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez l'injustice des hommes. Quand vous lisez dans les évangiles, on a amené à Jésus une femme qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. On dit que non, la loi de Moïse a dit qu'il faut lapider cette femme. Ça, c'est de l'injustice. Amen, amen. Nous venons de lire les passages avec vous. Est-ce qu'on a dit qu'il faut seulement lapider la femme? Il faut aussi lapider l'homme. Amen, amen. Si ces hommes-là étaient sérieux pour amener cette femme-là adultère à côté de Jésus, ils devaient amener et l'homme et la femme. Pourquoi on a amené la femme? Tout simplement parce que vous les hommes, vous vous dites que non, vos infidélités-là sont agréées. L'homme est autorisé d'être infidèle, mais pas la femme. Non. Amen, amen. La Bible ne dit pas ça. Quelqu'un comprend ça? Et voilà pourquoi Jésus avait dit que c'est lui qui n'a pas commis les péchés, qu'il lapide cette femme. Mais Jésus avait aussi une autre réponse. Il pouvait dire amener aussi l'homme, parce que l'adultère ne se fait pas entre une personne. L'adultère, c'est entre l'homme et la femme. Vous amenez la femme à Jésus. Où est-ce que vous avez laissé l'homme? Parce que l'homme aussi est adultère. Et la loi est très claire. Tous deux allaient être lapidés. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, nous devons donc nous respecter en cette matière. J'ai insisté sur ces choses. Celui qui aime son prochain, il ne peut pas draguer la femme d'autrui. Il ne peut pas sortir avec la femme d'autrui, ni avec les maris d'autrui. Il y a des fois un groupe d'amis qui se joue comme ça. Toi, tu es une femme, mais tu sors toujours avec les amis de ton mari. Amen, amen. Tu n'es pas une femme sérieuse si tel est le cas. Ou encore tu es cet homme-là qui sort toujours avec les femmes de tes amis. Tu n'es pas un homme sérieux. Tu es tout simplement un sorcier. C'est ça ta qualification. Il n'y a pas une autre qualification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, il y a des fois aussi des hommes qui se rabaissent jusqu'à un niveau très bas de sortir avec la domestique. Ça, c'est la bassesse. Amen, amen. C'est la bassesse. Voilà pourquoi même des fois, dans certaines maisons, une fois la maîtresse a constaté que la domestique commence à briller un peu, allez, on chasse la domestique de la maison pour dire que non, non, peut-être la domestique peut voler mon mari. Amen, amen. Et risque d'être la voleuse de mon mari, allez, je la chasse. Pourquoi? C'est que vous êtes un homme moins sérieux. Amen, amen. Comment expliquer qu'un homme peut arriver à sortir même avec la domestique, même avec sa belle-sœur? Toutes ces choses, Dieu vous interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la première vertu aujourd'hui que nous voyons. Si vous aimez votre prochain, tu ne vas pas convoiter les biens de ton prochain, la maison de ton prochain, le travail de ton prochain. Amen, amen. La femme de ton prochain, parce que la Bible dit que tu ne vas pas convoiter ni sa servante, ni son serviteur, ni le bœuf, ni tout ce qui appartient à autrui. Il ne faut pas convoiter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième vertu de celui qui aime son prochain. Quelle est la deuxième vertu aujourd'hui? Amen, amen. C'est que celui qui aime son prochain ne porte pas de faux témoignages à l'égard de son prochain. Amen, amen. Ne sois pas un témoin mensongère. Ne sois pas un témoin menteur dans les problèmes des autres. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit toutes ces choses. Même si dans un procès, tu as été choisi comme un renseignant. Amen, amen. Tu ne dois pas aller faire de fausses déclarations. Tu éviteras d'aller faire de fausses déclarations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le faux témoignage à l'égard de quelqu'un, Dieu vous interdit ça. Nous pouvons lire ça dans le livre de Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23, nous lisons les versets 1. La Bible est très claire là-dessus. Tu ne dois pas être ces faux témoins-là qu'on appelle dans les problèmes pour aller mentir. La Bible est interdite. Regardez le verset 1 d'Exode 23. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Est-ce que le verset n'est pas clair, mon frère, ma sœur? Amen, amen. Alors, à l'égard de votre prochain, ne soyez jamais un faux témoin. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le faux témoignage sont dévastateurs et peuvent détruire même la vie de quelqu'un. Amen, amen. Donc, tu peux tuer en disant des menteurs ou en disant plutôt des mensonges et en étant un faux témoin dans les affaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Vous devez comprendre toutes ces choses, Dieu nous interdit. Amen, amen. On vit dans ce monde. Amen, amen. Et dans ce monde, il y a toujours des causeries. Mais vous ne devez pas être celui-là qui parle toujours à mal des autres. Dieu vous interdit ces choses. Quelqu'un comprend ça? On a vu dans ce monde, les gens rataient des boulots. Les gens ont raté même des mariages. Les gens ont raté la bourse. Les gens ont raté les contrats et autres bonnes choses à cause des faux témoignages de quelqu'un. Amen, amen. Un faux témoignage peut détruire la vie de quelqu'un. Un faux témoignage peut imposer à ton prochain des combats physiques et spirituels. Amen, amen. Qu'il n'avait même pas auparavant. Parce que tu es allé mentir avec ta langue quelque part et voilà ton prochain est dans les combats. Voilà pourquoi parmi les vertus de celui qui aime son prochain, vous avez donc cette vertu ici. C'est qu'un vrai chrétien, celui qui aime son prochain, il ne peut pas faire de faux témoignages à l'égard de son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 25, verset 18. Amen, amen. Proverbes chapitre 25, verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Amen. Voilà l'image de moi-ci. Amen, amen. C'est quelque chose comme un couteau tranchant. Quand vous faites des faux témoignages, vous êtes semblable donc à celui-là qui cherche à détruire la vie de quelqu'un. Amen. En donnant donc un faux témoignage, vous détruisez la réputation de quelqu'un. Vous voyez donc la moissie qui est là-bas. Vous détruisez la réputation de quelqu'un. Vous détruisez l'identité de quelqu'un. Vous pouvez détruire même la destinée de quelqu'un à cause de votre faux témoignage. Dieu vous interdit de faire les faux témoignages à l'endroit de quelqu'un. Amen, amen. Voilà la moissie. On vous dit que celui qui fait les faux témoignages sur quelqu'un, c'est comme si tu es en train de taper la moissie sur ton prochain. Amen, amen. C'est comme si vous êtes en train de faire du mal à votre prochain. Attention avec les faux témoignages. Il y a des fois des femmes qui ne sont pas aimées dans leur belle famille parce que toi, l'homme, tu fais toujours des mauvais témoignages, tu acquises à tout moment. Amen, amen. Tu acquises ta femme à tout moment dans ta belle famille. Conséquence, quand ta femme va dans la belle famille, elle n'est pas aimée. Amen. Tous les jours, tu appelles ta maman. Non, moi, j'ai épousé vraiment un démon. J'ai épousé une diablesse, maman. Bon, en faisant ça, toi, tu penses que ta maman va aimer sa belle-fille? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tel est le cas aussi pour vous, les femmes, chaque fois quand vous faites des mauvais rapports à vos familles. Et quand l'homme débarque dans sa belle-famille, il n'est pas aimé par ses beaux-frères, par ses belles-sœurs. Quelqu'un comprend ça? Vous devez faire donc très attention. Amen, amen. Chaque mauvais témoignage, c'est une malédiction que vous envoyez dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi Dieu vous interdit ces choses. Si tu aimes ton prochain, tu ne porteras point un faux témoignage à l'égard de ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 24, le verset 28. Ces choses, mes frères et sœurs, vous devez les intérioriser. Ça ne sert à rien de chercher des bénédictions si ton cœur est encore loin du Seigneur. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu Proverbe chapitre 24, nous lisons le verset 8, le verset 28. La Bible dit ceci. Amen, amen. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Amen, amen. C'est ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il sait d'une personne, d'une situation ou d'un événement. La Bible dit qu'un témoin fidèle, il ne ment pas. Un témoin fidèle rapporte objectivement les faits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le témoin fidèle ne rapporte que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu et ce qu'il sait. Et dans son rapportage, il ne retranche rien et il n'ajoute rien. Amen, amen. Le témoin doit rester neutre. Et la caractéristique d'un bon témoignage, c'est la vérité, c'est l'objectivité, c'est la constance dans ce qu'on dit. Pas tu dis aujourd'hui A, demain tu dis B. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Lisons Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, verset 5 jusqu'à 25. Proverbe chapitre 14, verset 5. Et nous allons lire aussi les versets 25. La Bible, mon frère, ma sœur, est très claire à ce sujet. Tu ne dois pas être celui-là qui fait des mauvais témoignages à l'endroit de quelqu'un.
Il y a eu des fiançailles rompues parce que toi, tu as parlé avec ta langue là pour détruire la réputation de la fille. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit quoi? Des mensonges. Quelqu'un comprend ça? Regardez le verset 25. Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent quoi? Dit des mensonges. Le faux témoin peut faire tuer quelqu'un. Amen, amen. Le faux témoin peut détruire la réputation de quelqu'un. Le faux témoin peut détruire même la carrière de quelqu'un. Amen, amen. Le faux témoin, avec ses mensonges, il peut détruire des relations avec quelqu'un. Amen, amen. La vie de quelqu'un peut se retrouver donc en destruction, tout simplement à cause des faux témoignages. Voilà pourquoi l'Éternel interdit à ses enfants le faux témoignage. Amen, amen. Quand vous témoignez très mal, vous risquez d'apporter même la mort dans la vie des autres. Amen, amen. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ils se sont servis de faux témoignages pour condamner et tuer Jésus. Amen. Ils ont recruté de faux témoins lors du procès devant Pilate. Amen, amen. Ce sont les Sanhédrins, les sacrificateurs et les scribes qui se sont décidés d'amener aussi des faux témoins afin que Jésus-Christ soit condamné. Nous pouvons vérifier ça en Matthieu chapitre 26, verset 59, pour voir comment le faux témoignage peut arriver à tuer quelqu'un. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez être objectif. Celui quand tu es désigné comme témoin, tu dois dire la vérité, tu dois être objectif et tu dois être constant dans ce que tu dis. Matthieu 26, verset 59 à 60. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Regardez le verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il n'en vit deux qui dirent. Vous voyez ça? Amen, amen. Il y a eu plusieurs faux témoins qui se sont présentés. Et vous pouvez aussi voir ça dans le livre de Marc, chapitre 14, les versets 55 jusqu'au verset 59. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Verset 56. Le verset 56 dit ceci. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Car plusieurs rendaient des faux témoignages. Contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Verset 57. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, verset 58, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Parce que quand il parlait de détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, il parlait de son corps. Mais vous avez mal interprété. Amen, amen. Il parlait de son corps qui sera détruit à la croix et 3 jours après, il va ressusciter. Amen, amen. C'est ça donc, mon frère, ma sœur. Faisons attention car nous faisons tous les jours les témoignages. Chaque jour de notre vie, dans nos causeries, nous témoignons toujours. Et c'est là, chaque fois que nous parlons de quelqu'un, d'une situation ou d'un événement vécu, amen, amen, ou d'une situation qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, nous témoignons. Chaque jour, nous témoignons. Il n'y a personne qui ne témoigne pas. Amen, amen. Donc, c'est un témoignage qui peut être vrai ou qui peut être faux. Mais pour les chrétiens, Dieu nous interdit de faire les faux témoignages envers les autres parce que c'est un commandement du Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons voir ça même sur la liste des commandements quand Jésus est en train de parler avec le jeune homme qui lui dit « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Lisons Marc chapitre 10, verset 19. Marc chapitre 10, nous lisons le verset 19. Amen, amen. Lisons Marc. Vous allez voir la beauté des Écritures. Marc chapitre 10, le verset 9 dit ceci. Au nom de Jésus. Je disais qu'on a eu Marc chapitre 10, le verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne.
honore ton père et ta mère. Vous voyez là, tu ne diras point de faux témoignages. Le verset est très clair, mon frère, ma sœur. Donc tout ce qui est important, c'est de réformer ton cœur. Arrange ton cœur, réforme ton cœur, pour que dans ton cœur là, qu'il ne sorte pas de mauvais témoignages. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Même les faux témoignages viennent du cœur. Lisons Matthieu chapitre 15, nous lisons le verset 19. Matthieu chapitre 15, vous allez voir. Même les faux témoignages, ça vient du cœur. Je disais qu'on a eu encore. Matthieu 15, nous lisons le verset 19. La Bible dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça, ça vient du cœur. La Bible est en train de préciser toutes ces choses. Donc tout ce que je t'ai dit, mon frère, c'est d'arranger les cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième vertu, enfin, de celui qui aime son prochain, c'est que celui qui aime son prochain ne flatte pas son prochain. Amen, amen. Si tu aimes ton prochain, il ne faut pas aller à ton prochain avec des flatteries. La flatterie signifie louange fausse, compliment faux et exagéré à l'endroit de quelqu'un afin d'avoir un avantage, afin d'arracher quelque chose. Amen. C'est la courtisanerie. Amen, amen. Basée sur l'hypocrisie. C'est ça la flatterie. Un éloge excessif, extérieurement sincère, mais intérieurement hypocrite. C'est ça la flatterie. Amen, amen. C'est quoi la flatterie? C'est une cajolerie apparemment vraie, mais qui vise à abuser, à séduire par des manières subtiles ou par des paroles flatteuses. Les gestes et les actes visant à gagner la confiance ou la faveur de quelqu'un. C'est ça la flatterie. Vous devez éviter de flatter. Amen, amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le flatter. Flatter, c'est enjôler, séduire par des doux projets. Amen, amen. Amadouer, mais ce sont des tromperies. Lisons Psaume chapitre 5, verset 10. Psaume chapitre 5, verset 10. Nous allons lire très très rapidement. La Bible dit ceci. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles qui sont comment? Flatteuses. Amen, amen. Alors celui qui aime son prochain ne flatte pas son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les flatteries, ce sont des pièges. Lisons rapidement Proverbe chapitre 29, verset 5. Les flatteries, ce sont des pièges. Quand vous êtes en train de flatter quelqu'un, c'est que vous les piégez. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Amen, amen. Voilà, nous avons tous étudié à l'école primaire, les corbeaux et les renards, on disait, les flatteurs vivent aux dépens de celui qui l'écoute. Amen, amen. Ne te laisse pas flatter. Amen, amen. Même dans cette matière de draguer ou de faire ceci, tu dis que tu aimes la femme d'autrui, mais dans l'entretemps, quand vous commettez vos adultères là, tu commences à l'injurer même dans ton cœur. Amen, amen. Que j'étais beaucoup cherché, maintenant j'étais idiote, tout ça, ainsi de suite. Il y a des gens qui injurient comme ça. Voilà pourquoi toi, la femme adultère là, tu dois te respecter. Amen, amen. Lisons Proverbe chapitre 26, verset 28. Proverbe chapitre 26, verset 28. Même toi aussi, l'homme à qui on bouffe l'argent tous les jours par la jeune fille qui est encore à l'école secondaire. Amen, amen. La fille là est en train de se moquer de toi que non, non, nalia kayeka kambongo. Amen, amen. Vous achetez même des parcelles, mais dans l'entretemps, la fille est en train de te bouffer de l'argent jusqu'à ce qu'elle va te ruiner. Je connais une fille là qui disait que moi, si on m'aime seulement par un mari d'autrui, je vais le ruiner sérieusement. Ne sois pas cet homme-là qu'on peut ruiner. Amen, amen. Parce que les flatteries sont des pièges. Je disais qu'on a eu Proverbe 26, verset 28. Lisons rapidement Proverbe 28, verset 26. La Bible dit ceci. Amen, amen. La langue fausse c'est qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare quoi? La ruine. Amen, amen. C'est la ruine, c'est ça. Donc, apprenons donc à éviter les flatteries. Lisons aussi Psaume chapitre 12, verset 3. Psaume chapitre 12, nous lisons le verset 3. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Amen, amen. Voilà donc les trois principes. Celui qui aime son prochain, il ne peut pas convoiter la femme de son prochain. Il ne peut pas convoiter les biens de son prochain. Celui qui aime son prochain ne peut pas faire de faux témoignages à l'égard de son prochain. Celui qui aime son prochain
il ne peut pas flatter son prochain. Amen. Je termine. Quelles sont les recommandations du Seigneur? À l'égard de la flatterie, lisons Job chapitre 32, versets 21 à 22. Ce sont là les recommandations du Seigneur. Amen, amen. Regardez Job. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Verset 21. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Dieu te demande de te décider de ne plus flatter, car je ne sais pas flatter, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen, amen. Quelqu'un a lu la première recommandation, c'est que Dieu vous interdit de ne pas flatter et il vous demande de prendre la décision. Dis-toi que je ne flatterai personne. Amen, amen. Deuxième recommandation au sujet du faux témoignage. Lisons Deutéronome 5, verset 20. Deutéronome 5, verset 20, la Bible dit ceci. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est la recommandation du Seigneur. Évite et abandonne le faux témoignage. Ne sois pas ce faux témoin dans les problèmes. Ne sois pas ce faux enseignant dans les procès. Amen. Et enfin, à propos de la convoitise, lisons Deutéronome chapitre 5, verset 21. Ici, j'ai insisté, toi l'homme là, tu vois bien la femme, elle est enceinte, mais tu la dragues, alors que c'est une femme d'autrui. Tu vois bien la femme avec l'alliance à la main, mais tu la dragues, alors que c'est une femme d'autrui. Et toi aussi, la femme, tu vois bien que tu es enceinte, mais tu acceptes cette prostitution-là. Tu vois que le mari qui te cherche là, l'homme qui te cherche a la bague, a l'alliance à la main, mais tu l'acceptes. Ça, c'est de la sorcellerie. Voilà pourquoi, à propos de la convoitise, Dieu dit ceci, lisons Deutéronome chapitre 5, verset 21, la Bible dit ceci. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur, d'aujourd'hui, encore sur les vertus. Je vais continuer encore avec d'autres vertus la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.